Shalom famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis en mode décontracté. Donc, on va parler d'un sujet décontracté. Décontracté. C'est ça, non? Bref. Un sujet qui va t'intéresser sûrement. Ça parle de la communication. La communication. La communication entre deux personnes, la communication surtout dans le couple. La communication déjà elle est très importante parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous exprimer. On a tous des ressentis dans nos cœurs, on a tous des volontés, on a tous des choses qu'on ressent qui se font dans nos cœurs et personne personne ne peut lire dans le cœur des gens. Bon, à part les gens qui sont un peu qui sont un peu trucs là, qui disent qu'ils peuvent lire dans le cœur des gens. Sinon, sauf Dieu peut lire dans le cœur de l'homme. Sauf Dieu connaît ce qui se passe réellement dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que Dieu a instauré la parole, la communication. On communique pour pouvoir exprimer nos désirs, pour pouvoir exprimer nos pensées, pour pouvoir exprimer quelque chose qu'on aimerait qu'on nous fasse ou qu'on aimerait que l'autre dise. Voilà, la communication, elle est très importante parce que ça fluidifie la relation. Une relation sans communication, c'est une relation qui est en danger parce que, par exemple, si on est deux amis, il n'y a pas de communication, on est là, on se regarde, on communique pas, tu me parles pas, je te parle pas. C'est difficile. Même les gens qui n'ont pas la parole ont la communication. Ils communiquent par des signes. Ils communiquent par écrit, par des objets. Ils communiquent forcément parce que il faut forcément une communication pour que l'autre puisse se faire entendre. Mais c'est dommage. Il y a des couples. Aujourd'hui, il n'y a pas de communication. Ou il y a la communication, mais c'est la très mauvaise communication. Il y a des couples qui peuvent passer des semaines, des mois, sans se parler, des jours, sans se parler. C'est-à-dire, quand l'autre appelle l'autre répond froidement, et puis il dit ce qu'il a dit, et puis ça s'arrête là. C'est comme si on était dans un camp militaire. Quand on dit tant, oui chef, oui chef, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de communication en tant que telle. La communication est bourrée, la communication est chargée. C'est pas une communication qui est fluide. Il y a un embouteillage sur la communication. Tellement il y a eu beaucoup de non-dits. Cette communication-là n'est pas fluide. Et c'est pas bon. Il faut une communication fluide dans les relations. Dans une relation, il faut une communication. Entre parents et enfants, il faut une communication. Entre amis, il faut une communication. Voilà, entre des collègues, il faut une communication. Une bonne communication avec des personnes avec qui nous avons des relations. Des relations amicales, des relations amoureuses, des relations entre père et fils, entre mère et fille, des relations entre voisins. Voilà, apprenons à avoir cette communication-là. Et surtout une très bonne communication. Et surtout la relation amoureuse, c'est-à-dire dans un couple, dans une relation amoureuse, il nous faut une communication. Et très souvent, c'est des communications, mais c'est de mauvaises communications. C'est-à-dire que monsieur, il s'exprime, madame fait semblant d'entendre, madame elle entend, mais elle n'a pas compris, elle veut pas les histoires, elle laisse passer, et puis elle se lève dans son coin, elle murmure, elle cherche, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il voulait dire, et puis ça envoie beaucoup de non-dits, et puis ça envoie des frustrations. Non, apprenez à communiquer. C'est-à-dire que moi, je peux dire des choses qui ne vont pas forcément plaire à l'autre. Mais l'autre s'il veut une communication fluide, est dans le droit de me demander où est-ce que je veux en venir pour que je puisse expliquer, pour qu'on puisse s'entendre. Ou pour qu'on puisse faire en sorte que cette communication puisse passer. Faudrait pas que ce soit une communication à sens unique. L'autre vient, il parle, et puis l'autre s'en va. Pourtant, l'autre n'a rien compris, l'autre n'a rien saisi de ce que l'autre voulait dire et ça entraîne beaucoup de frustration dans le couple aujourd'hui. Quand madame, elle s'est dit dans son coin là-bas que madame, elle a des choses dans le cœur, elle se dit que j'ai pas besoin de communiquer ça parce que normalement, il est censé savoir ce dont j'ai besoin, il est censé savoir comment est-ce qu'il doit me prendre, il est censé savoir ce que je ressens. Donc, normalement, j'ai pas besoin de communiquer. Madame, laisse-moi te dire que l'homme avec qui tu es n'est pas forcément censé comprendre. Souvent, on a l'impression que l'autre comprend, mais ce que l'autre
as compris, c'est carrément l'inverse de ce que nous, on voudrait que l'autre comprenne. Donc, quand tu communiques pas, vous ne vous asseyez pas pour mettre des points sur chaque i, il y aura beaucoup de non-dits. Et s'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'incompréhension. S'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de frustration. S'il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de problèmes. Et pour éviter tout ça, il faudrait qu'il y ait une bonne communication qui est fluide. C'est pas parce que je vais dire des choses qui vont forcément, qui vont forcément te plaire ou t'arranger. Mais comme on est dans une communication et une communication relationnelle, tu es obligé de m'écouter et de chercher à comprendre ce que je dis pour que notre relation puisse être, pour que notre communication puisse être fluide. Mais on a tendance à dire, ben non, il doit savoir ce que je ressens. Ben pourquoi moi, on doit tout lui dire. Ah, mais il y a des gens, il faut tout leur dire. Si tu as dit une fois, 2 fois, 3 fois, après tu peux dire, ben après c'est exagéré, j'ai tout le temps, je répète. Mais il y a des gens, il faut tout leur dire. Il faut pas rester dans ton coin pour dire, ben, je peux pas dire parce que ça là, c'est évident. Mais ce qui est évident pour toi n'est pas forcément évident pour l'autre. C'est que tu crois que c'est quelque chose de normal, n'est pas forcément quelque chose de normal pour l'autre. Donc, c'est pour ça qu'une bonne communication doit s'installer dans une relation amoureuse, dans une relation entre père et fils, dans une relation entre humains. Quand il y a une bonne communication, la relation va sur des roulettes. Même Dieu voilà, c'est de ça que je vois, qui est notre modèle, sur qui on s'appuie pour faire toutes choses. Il n'a pas dit c'est des hommes que j'ai créés, puisqu'il a dit que je crée l'homme à mon image. Il pouvait dire, ben, je les ai créés à mon image, ils sont censés savoir ce que je veux, comment est-ce que je veux qu'ils se comportent et tout ça. Mais il a joint, malgré qu'il a mis toutes ces choses-là, il a joint la parole. Il a mis la Bible, la parole auprès de nous, pour que nous puissions nous référer à cette parole-là. Et il a instauré la prière. Et tout ça, c'est des communications avec lui. C'est-à-dire, tu lis la Bible, Dieu te parle selon sa parole et tu pries. Dans la prière, le Seigneur te parle. Donc, Dieu même qui est là-haut, qui est le grand Dieu, qui gouverne ciel et terre, à qui tout appartient, a instauré la communication. Pourquoi toi, tu vas pas communiquer? Pourquoi toi, tu as gardé les choses dans ton cœur pour qu'on puisse voir ce qui est dans ton cœur? On va lire dans ton cœur. Comme si ceux avec qui tu es dans les relations là, ce sont des liseurs dans le cœur. Non, il faut communiquer et avoir une très bonne communication. C'est bon pour toi, c'est bon pour l'autre et c'est bon pour la relation. Que Dieu vous bénisse. Soyons de bons acteurs qui communiquent, des bonnes personnes qui avons des communications qui font évoluer nos relations. Peu importe les relations amoureuses, entre parents et fils, entre voisins, peu importe la relation. Prenons ces bonnes habitudes-là. Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse.